Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Magal, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un qu'est-ce que c'est Killing Floor. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ce jeu est un jeu de zombies sorti il y a très longtemps. Comment vous expliquer le jeu? En détail, il se joue en coop, il n'y a pas de solo. On peut jouer de 0 à 200 players, donc c'est un très bon jeu. Sur certains serveurs lag, comme notamment sur ce serveur je laguais un peu, donc j'ai préféré attendre un peu que la manche passe pour pouvoir partir dans le bois. Comme vous pouvez voir, quand on fait plusieurs headshots, et ben il y a un slow motion. En fait, ce slow motion c'est assez stylé parce que, en fait, quand vous êtes en slow motion, vous pouvez plus cadrer des shots. En fait, plus vous faites de slow motion, plus vous avez des shots. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites un slow motion, vous faites un shot, vous avez un slow motion, ainsi de suite. Donc par manche, il y a 90 à 100 zombies, c'est assez normal. Ensuite, plus vous faites kill, plus on a d'argent. En bas à droite, on voit que j'ai 600. C'est très peu. Quand on va à la boutique avec 600, on peut acheter une petite arbalète, enfin je sais pas, je pense qu'on peut acheter des petites armes assez sympa, mais voilà. Donc plus on a d'argent, plus on peut acheter d'armes. Donc voilà, mon collègue m'a soigné, ça c'est bien, c'est certains jours on pouvait pas, on peut soigner. Ensuite on peut trouver des munitions dehors, enfin on descend, on marche et tout, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'en ai soigné, ça c'est cool. On a une deuxième arme, une sorte d'arme, c'est un fer à souder, donc certains zombies peuvent nous attaquer en cassant des portes. Donc on les soude et comme ça c'est, ils ne peuvent pas nous attaquer par derrière. Ensuite, on peut trouver des kevlar, des armes et des munitions. Donc des munitions, c'est assez souvent. Ça dépend sur quelle map. Là, j'étais sur une map custom, donc il n'y avait que des munitions, malheureusement. Sur certaines maps, comme des maps des vrais serveurs, et ben là, on peut trouver des munitions, des trucs comme ça. Ça, c'est cool en fait. Voilà. Et donc là, bah, je vais acheter en fait une DLC. Donc, vous pouvez voir, je kiffe l'arbalète, excellente, à la one shot. Ça, c'est cool. Avec double magnum et one shot aussi. Et mais je préférais acheter quand même la DLC, je sais plus tout comment ça s'appelle honnêtement. Ah, le Z en fait, je sais pas, c'est une arme chelou, c'est une DLC. Quand on tire une fois c'est bleu, et quand on tire avec la molette, ça en fait ça aspire tout le monde, tous les zombies qu'il y a, et quand vous mettez une balle ça one shot. Donc ça dépend que les zombies, donc tout ce qui est zombies avec tronçonneuse, donc les singes ça les one shot pas malheureusement. Les gros zombies ça les one shot pas aussi, enfin du moins je pense pas, j'ai jamais réussi, les clowns aussi, ce qui est assez dommage. Mais tous les petits zombies, déjà que ça les one shot avec cette arme. Alors si vous avez un gros tas autour de vous, vous avez juste à se... Voilà, le seul défaut de cette arme c'est que ça s'use vraiment très vite. Ensuite vous voyez auprès du viseur il y a un petit truc jaune, donc là il clignote pas, mais quand vous verrez qu'il y a une sorte d'alien ou qu'il y a un singe qui est près de vous, il va clignoter de plus en plus fort. Donc voilà, là je préfère attendre un peu que la manche passe, parce que en fait au début de chaque manche, et ben ça bug, que vous finissez la manche, que vous commencez ou que vous allez dans la marchande, que ce jeu il soit en bas ou en ultra, vous allez bugger, je sais pas, c'est comme ça. Ensuite le jeu est extrêmement bien optimisé dans tous les cas. Là vous pouvez voir mes FPS, j'étais en haut, donc haut avec beaucoup de trucs ouverts quand même. Et puis franchement c'est un excellent jeu quoi. Donc voilà, on va voir, tout le jaune il s'allume, il y a un singe, il y a un truc bleu, il est pas mort, saute, il est mort, il y en a un autre. Je préfère partir aller rejoindre mes potes, mais bon quand même quand vos potes ils lâchent c'est pas assez cool. Donc le jeu il coûte 27 € si je dis pas de bêtises, entre 20 et 25 €, donc c'est le 1. Le 2 coûte au même prix qu'au 1 si je dis pas de bêtises, donc je conseillerais d'acheter le 2. Mais moi j'ai acheté le 1 5 €, enfin moins de 5 € vu qu'il est en promotion sur Steam, donc j'ai fait une bonne affaire. Honnêtement ce jeu franchement je l'ai acheté il y a une semaine et il est que là, hein. Vous pouvez passer 2 heures dessus, c'est comme ça vous aurez passé 10 minutes. C'est vraiment magnifique. Vous voyez ça, comment ils vous agressent. Franchement ils sont chauds, hein. Donc voilà, en tout il y a 10 manches, donc ça va. Et au bout de la 10e manche il y a un boss qui est wow, qui est extrêmement dur à attaquer. On peut vraiment pas le tuer comme ça, c'est impossible. Sur ça moi je vous conseille de faire avec plein de munitions. Donc voilà, donc moi ce que je vous conseille c'est de l'acheter pour vous et vos copains, de faire une petite game comme ça, de tester tout. Voilà, de toute façon si vous l'aimez pas vous pouvez le revendre sur Steam, hein, c'est la même, hein. Moi perso je vous le recommande. Pour ceux qui reconnaissent le décor, c'est une map de Portal. Donc pour ceux qui connaissent pas Portal, j'ai fait une vidéo récemment, enfin récemment, bientôt, et je vous expliquerai sur le jeu. Donc sur ce, je pense que je vais vous dire à la prochaine. Merci d'avoir regardé, et de partager la vidéo et n'oubliez pas un petit pouce bleu. Allez, tchuss, à la prochaine, c'était Magun.
les armes dont vous rêvez.